bonjour, moi je m'appelle Hassen, je suis étudiant en doctorat. Donc je suis ici à Kerguelen pour étudier le comportement des éléphants de mer. En particulier d'essayer de comprendre pourquoi les individus se comportent différemment dans des contextes différents, comme par exemple pendant la reproduction, pendant la mue ou pendant qu'ils sont en mer pour se nourrir. Donc ça, j'essaie de voir comment ces différences-là peuvent s'expliquer soit par les différences de sexe, soit par les différences d'âge, et aussi les différences, par exemple, de tempérament et de personnalité, comme on retrouve chez l'être humain ou chez toutes les espèces animales. Donc ça se fait soit en les observant directement quand ils sont en terre, quand ils sont sur terre, soit de les équiper avec des appareils pour justement suivre leur comportement en mer, parce qu'en mer, ils sont principalement tout le temps sous l'eau, on ne peut pas nécessairement les observer. Donc on attache des petites balises qui ressemblent à ceci, et ces balises-là vont enregistrer leur déplacement, les profondeurs à laquelle ils plongent, elles vont enregistrer peut-être d'autres informations comme l'accélération, etc. Donc les balises sont sur les éléphants de mer quand ils sont en mer. Il y a deux périodes en mer. Il y a une période qui dure entre, on va dire, novembre et décembre, janvier. Donc c'est une période de 3 mois à peu près. Et il y a une autre période pendant l'hiver. Elle est un peu plus longue, c'est à peu près 6 mois. Ouais, c'est même très facile de voir ces différences-là. Chez certains animaux, c'est pas si évident que ça. Par exemple, si tu veux regarder le tempérament d'une fourmi, ça va pas être facile de voir les différences entre les individus, mais chez la majorité des mammifères, que ce soit un chien, un chat ou un éléphant de mer, c'est super facile de voir les différences. Tu fais juste, par exemple, ici passer à côté d'un éléphant de mer. Il y en a qui vont avoir peur, qui vont reculer, il y en a qui vont même pas réagir, qui vont même pas, ils vont juste rien faire. Il y en a qui vont peut-être crier, et il y en a qui vont ouvrir la bouche, il y en a qui vont se lever un peu. Donc c'est vraiment ces comportements-là qu'on essaie de voir pour justement essayer de mettre une étiquette de tempérament sur chaque individu. C'est sûr qu'il faut le faire plusieurs fois pour voir la tendance de chaque individu. Est-ce qu'un individu a tendance à être agressif ou à être moins agressif que les autres? Mais ça se voit assez facilement juste en les observant. Les mâles les plus dominants, tout d'abord, c'est les plus gros. La taille, c'est le facteur le plus important. Plus tu es gros, plus tu es dominant. Mais après, il y a aussi le tempérament. Des fois, tu vois des individus plus petits qui peuvent être plus dominants que des individus plus grands. Juste parce qu'ils sont beaucoup plus agressifs et ils sont moins peureux que les autres.